Bonjour! Les familles québécoises sont surtaxées et François Legault s'engage à les aider. D'ici 4 ans, avec un gouvernement de la CAQ, elles n'auraient plus à payer de taxes santé ni de taxes scolaires. En moyenne, 1 000 $ de plus dans leur poche. J'aimerais avoir un gouvernement qui gère les finances comme moi, finalement, je gère mes finances. Mais ces mesures coûteraient 2 milliards de dollars à l'État québécois qui est déjà dans le rouge. Comment donc aller chercher tout cet argent? On veut, pour les 4 prochaines années, geler le nombre d'employés de l'État. Il y en a 570 000, c'est déjà bien assez, dit la CAQ. Pas de mise à pied, mais 2 bébés boomers sur 3 qui partiront à la retraite ne seront pas remplacés dans les services administratifs. Des postes seront aussi transférés des administrations aux services directs à la population. Dans le secteur des services, en particulier en santé et en éducation, on va continuer à augmenter le nombre d'employés. Par contre, celles qui risquent d'écoper seraient les agences de santé que la CAQ veut éliminer et les commissions scolaires. François Legault en veut moins. Il faut augmenter les revenus, on a un plan. Il faut réduire les dépenses, on a un plan. Ce plan prévoit un retour au déficit zéro dès l'an prochain et des surplus les années suivantes. Attention! François Legault a beau s'être amusé en visitant une entreprise en après-midi. N'empêche, son plan financier ne sera pas une partie de plaisir pour toutes les entreprises. La CAQ veut récupérer 450 millions de dollars en réduisant leur aide. Les crédits d'impôt et les programmes aux entreprises de subvention sont trop généreux au Québec. Tout le monde le dit. Réaction des adversaires péquistes et libéraux, ce cadre financier ne tient pas la route. Le château de cartes caquiste s'effondre et si le ridicule tuait, la CAQ ne serait plus des nôtres. Quelle est la solidité de ce dont il parle aujourd'hui? Quelle est la base sur laquelle il s'appuie? Quels arguments véritablement concrets peuvent-ils déposer? Dans son cadre financier, la CAQ pense aussi pouvoir annuler l'augmentation de 2 $ par jour récemment annoncée par le gouvernement pour les services de garde. Elle limiterait les hausses à l'inflation. Ici Jean-Sébastien Cloutier, Radio-Canada, Lévis. On raconte que M. Net